Les amis, bonjour. Ravi de vous retrouver pour la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, paracha est mort. On est presque en train de finir le Sefer de Vaïkra pour arriver vers le Sefer de Bamidbar. Et il va y avoir une petite différence entre la France et Israël par rapport aux parachutes qui vont être ensemble avec la fête de Shavuot. Mais pour l'instant, on va rester sur la paracha de Hémor. La paracha de Hémor, il nous dit que dans la dernière partie de la paracha de la semaine, la Torah relate: il arriva que le fils d'une femme d'Israël qui avait pour père un Égyptien était allé se quereller avec les enfants d'Israël. Une dispute s'éleva dans le camp entre les fils de l'Israélite et un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite proféra en blasphémant le nom divin. On le conduisit devant Moshe, et le nom de sa mère était Shlomit bat Divri de la tribu de Dan. Que vient nous dire la paracha en nous relatant ce verset? Qu'un jeune homme, il avait un père égyptien. Et pour bien comprendre cette histoire, nous devons commencer par dire qui est ce fils? Un homme égyptien? Comment? Depuis quand il y avait des hommes égyptiens? On parle du Erev Rav ou on parle de quelqu'un d'autre? Et en fait, le Rav nous dit ici, dans la paracha de Shemot, la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu ayant grandi, il sortit pour voir ses frères, pour voir l'affliction de ses frères qui étaient esclaves en Égypte. Et un jour, il vit un Égyptien frapper un Hébreu de ses frères. Il regarda autour de lui et vit qu'il n'y avait personne. Alors il frappa l'Égyptien et l'enterra dans le sable. Tout le monde connaît cette histoire. Rashi Akadosh nous explique que l'Égyptien frappait un Hébreu. Pourquoi il frappait un Hébreu? Parce qu'il désirait sa femme. Il avait ordonné à l'Hébreu de travailler la nuit. Et après qu'il ait quitté la maison, l'Égyptien était entré et s'était uni avec elle alors qu'elle pensait être avec son mari. Ce n'est qu'au retour de son mari qu'ils surent ce qui s'était passé. Quand l'Égyptien sentit que l'Hébreu avait tout compris, il le suivit toute la journée et le frappa jusqu'à ce que Moshe Rabbeinu vienne et le tue. Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça à l'Égyptien? Parce qu'il était interdit de s'unir avec les femmes d'Israël. Pour les Égyptiens, c'était une abomination, comme à l'époque des nazis, qu'il leur était interdit de s'unir avec une femme juive, la race inférieure pour eux. Et puisque eux, ils étaient la race aryenne, c'était pareil en Égypte. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu ça, Moshe, il est arrivé, il l'a tué. Cette femme, c'était Shlomit bat Divri, celle qu'on a rapportée dans le verset. Et de cet incident, Shlomit est tombée enceinte et a donné naissance au fils égyptien, qui donne notre paracha à Modi Hachem. C'est le sens du commentaire de Rashi. Le fils d'un Égyptien, c'est l'Égyptien qui a tué Moshe. Il faut savoir que ce n'est pas sans raison que l'Égyptien a été attiré par Shlomit bat Divri et non par une autre. Pourquoi il n'a pas été voir une autre? Pourquoi on n'a pas parlé d'un autre fils d'Égyptien? Pourquoi on n'a pas eu plein d'histoires avec des Égyptiens? Parce qu'en fait, Rashi va nous expliquer que cette femme-là, elle avait des mauvaises tendances. Et comment on va voir qu'est-ce qu'étaient ces mauvaises tendances? Dans son nom. On l'appelait Shlomit parce qu'elle avait une bouche bavarde, répétant sans cesse shalom aux gens, shalom, shalom, bonjour, bonjour, comment ça va, et vous, ça va, ça va, ça va. Elle allait toujours dire bonjour à tout le monde. Bat Divri signifie parler. Elle parlait constamment à tout le monde et à n'importe qui. Elle allait dire bonjour, puis elle entamait la conversation avec qui voulait bien l'écouter. Et c'est ainsi que l'Égyptien, il a posé les yeux sur elle et qu'elle a donné naissance à un fils corrompu à cause de sa bouche, à cause du fait de ne pas garder sa tsniout, de ne pas respecter l'écart entre les gens. Elle a commencé à parler avec tout le monde et l'Égyptien, il l'a désiré. Ce fils corrompu décida d'établir sa tente dans la tribu de Dan. Pourquoi? Parce que son père étant un Égyptien étant mort, où est-ce qu'il doit aller? Il est allé vers la tribu de sa mère, la tribu de Dan. Il y avait un homme israélite là-bas qui protestait. Il disait, la filiation des tribus suit la tribu du père et non la tribu de la mère. Il emmena le fils corrompu au tribunal de Moshe pour que l'affaire soit jugée. Après que Moshe ait statué contre le fils corrompu, ne lui permettant pas d'installer sa tente où il voulait, cet homme-là, cet Égyptien, ce fils d'Égyptien en tout cas, il a maudit Hachem et Moshe Rabbeinu, dont le jugement était inspiré de la Torah.
Alors Moshe leur donna qu'il soit mis sous surveillance, ça veut dire quoi? En prison. Jusqu'à qu'Hachem lui dise la punition à infliger à cet enfant, pour ce blasphème. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, emmène le blasphémateur à l'extérieur du camp. Et tous ceux qui ont entendu ce blasphème devront appuyer leurs mains sur sa tête, et toute la communauté le lapidera. Les enfants d'Israël suivirent l'ordre d'Hachem. Ils prirent le blasphémateur à l'extérieur du camp et le lapidèrent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et de sage de nous dire qu'il faut prendre la peine de réfléchir un instant. Notre paracha a eu lieu des décennies après la naissance de ce fils corrompu. Moshe Rabbeinu et le peuple juif qui connaissait certainement sa lignée parfaite, pourtant lui ont permis de se comporter comme tous les autres juifs. Et ce n'est que lorsqu'il a ouvert la bouche contre Hachem et Moshe, lorsqu'il a montré son vrai visage, qu'il a été arrêté et condamné à mort. Qu'est-ce que c'est? En fait, de nombreux défauts peuvent être tolérés, mais pas le défaut d'une langue qui lance des paroles perverties. En fait, de nombreux défauts peuvent être tolérés, mais pas le défaut d'une langue qui lance des paroles perverties. Nous apprenons dans cette histoire qu'un homme, bien qu'il transgresse de nombreuses lois et soit corrompu dans ses actes, tant qu'il n'ouvre pas la bouche pour vomir des obscénités, des outrages, des commérages et autres, Akadosh Baruch Hu peut être patient avec lui, anticipant quoi? Sa future teshuva. Cependant, une fois qu'il a souillé et perverti ses paroles, alors Hachem lui cachera son visage. Il n'y a rien qui repousse plus Akadosh Baruch Hu de l'homme que des discours orduriers. Une personne qui maudit librement les sages et les rabbanim, le ciel le perdra, comme le fils corrompu qui a excellé dans l'art de sa mère, la bavarde. Cette personne subira le même sort que lui, c'est-à-dire la mort comme blasphémateur. Attention, il faut comprendre une chose, c'est qu'on pense que nous, aujourd'hui, il n'y a plus de tribunal, donc il n'y a plus les 4 morts du Beddin. C'est-à-dire quoi? La lapidation, la strangulation, l'épée et le feu. Donc, dans ces cas-là, je vais blasphémer, qu'est-ce qui peut m'arriver? On va me lapider, qui c'est qui va me lapider? Est-ce que je vais vraiment risquer une mort du Beddin? Le Beddin n'existe plus. Je suis tranquille, je peux blasphémer. Chas v'shalom. Nos sages nous disent que bien que le Beddin n'existe plus pour pouvoir mettre en place les 4 morts qui existaient au temps du Beth Amikdash, si quelqu'un doit mourir de la mort qui était désignée par le grand tribunal, il mourra comme une mort qui se rapproche de cette mort. Par exemple, quelqu'un qui est lapidé, il fera par exemple un accident de voiture. Alors allez-nous. Quelqu'un qui devait être brûlé sera brûlé. Quelqu'un qui devait mourir par strangulation, il se noiera, chas v'shalom, etc., etc. Donc il ne faut pas dire ça ne m'arrivera jamais, et puis de toute façon aujourd'hui il n'y a plus ça, chas v'shalom. Il faut être très vigilant et comprendre que Akadosh Baruch Hu, il n'a jamais rien puni, surtout si on ne fait pas de tchouva. Si on fait de tchouva, c'est autre chose. Mais si on ne fait pas de tchouva et qu'on commence à blasphémer Akadosh Baruch Hu, et qu'on rejette Akadosh Baruch Hu, et qu'on invective Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous préserve. Il faut bien réfléchir avant d'ouvrir sa bouche. Et là, on nous raconte que dans la ville de Salé, au Maroc, vivait un grand tzaddik, du nom de Rabbi Abraham ben Moussa Zatzal, un génie dont l'esprit vif de la Torah était si avancé que même les érudits en Torah de la ville avaient peur de le rencontrer, de peur qu'il ne les embarrasse par le manque de connaissances. Imaginez, les érudits de la ville en plus. Et Rabbi Abraham, il a décidé de déménager à Tunis, capitale de la Tunisie. Il est arrivé fatigué et épuisé après le voyage. Il s'est installé dans une auberge jusqu'à qu'il puisse avoir un endroit permanent pour vivre correctement. Et il est sorti ce soir-là, car il avait entendu dire qu'il y avait un mariage avec tous les chefs de la communauté des rabbins. Il s'est dit, tiens, je viens d'arriver à Tunis, c'est une bonne façon de rencontrer les gens de la communauté. Et au moins, je pourrais être accueilli dans la communauté, je pourrais connaître la synagogue, je pourrais peut-être trouver un appartement, peut-être qu'on peut m'aider. Et au lieu de cela, quand il est arrivé dans la magnifique salle de mariage et s'est assis à l'une des tables, le père de la mariée l'a remarqué. Il a pensé que c'était un clochard. Et il a demandé au marié et à sa famille s'ils savaient qui était cet étranger vêtu de vêtements usés.
Alors, la famille ne le connaissait pas, personne ne le connaissait puisqu'il arrivait du Maroc. Donc ils n'ont pas pu l'identifier. Le père de la mariée s'est approché de Rabbi Avraham avec colère et l'a réprimandé d'être venu à leur fête, sans invitation. Rabbi Avraham a été terriblement blessé par l'accusation sans fondement, car il n'était pas venu pour manger, chas v'shalom, mais pour rencontrer les rabbins et les dirigeants de la communauté. Il n'était pas là pour gratter, c'était pas là chas v'shalom son but. Il n'avait même pas mangé, lui, ce qu'il voulait, c'est trouver des contacts pour pouvoir s'installer correctement à Tunis. Il s'est levé, humilié, et a quitté la salle, la tête baissée. La tournure des événements ne dérangeait personne. Les rabbins et les leaders de la communauté n'ont prêté aucune attention à la débâcle. Peu de temps après, alors que le mariage se déroulait encore, les regards de tous les invités furent dirigés vers la mariée. Elle criait d'horreur. « Je ne peux plus voir, je ne peux plus voir. Je suis devenu aveugle. Sauvez-moi, je vous en prie. » Les médecins présents n'ont pas pu aider. Les rabbins ont essayé de lui donner une bénédiction, mais tout était en vain. Elle ne pouvait pas voir. Un érudit s'est rapproché du père de la mariée et lui a dit « Je pense que c'est la punition pour avoir embarrassé l'invité que vous avez jeté dehors. » Le père de la mariée, il a eu un coup de choc comme ça. Il a commencé à courir dehors pour chercher Rabbi Avraham, pour s'excuser et l'inviter à revenir avec honneur. Et bien sûr, il ne savait pas où aller chercher. Il a couru, il a cherché autour de lui. Et après de longues recherches, il a enfin trouvé à l'auberge. Rabbi Avraham dormait et sa famille a refusé de le réveiller en disant qu'il ne dormait que 3 heures par nuit et que s'il ne dormait pas, il ne pourrait pas étudier la Torah. Après les avoir supplié de sauver sa fille, la rabbinite est entrée pour réveiller Rabbi Avraham. Rabbi Avraham, il s'est réveillé, il est sorti de sa chambre. Quand le père de la mariée l'a vu, il est tombé à ses pieds en s'excusant. « Rabbi, pardonnez-moi, j'ai péché. Pardonnez-moi et laissez ma fille en bonne santé. Je promets de ne plus jamais agir ainsi. » Et là, Rabbi Avraham, il a eu pitié de l'homme riche et a prié pour lui et sa fille. Il est allé placer ses saintes mains sur les yeux aveugles de la mariée. Elle a été guérie. Elle a pu voir normalement à nouveau. La famille, conduite par le père de la mariée, a remercié Rabbi Avraham et lui a baisé les mains avec honneur. Dès lors, pour se faire pardonner complètement, la maison de cet homme riche a été ouverte à tous les pauvres qui avaient besoin d'un bon repas. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de tous ces enseignements? Que il faut faire très attention à sa bouche, surtout dans les générations dans lesquelles on vit, où on se permet de dire beaucoup de choses et on se dédouane avec les réseaux sociaux. J'ai rien dit, j'ai écrit. Mais ça va à des milliers de kilomètres. Ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand, n'importe quel moment. Faire attention à nos paroles. Faire attention de ne pas blesser notre prochain. Faire attention de ne pas faire blêmir la face de notre prochain. Puisqu'on dit que celui qui fait blêmir la face de son prochain, c'est comme s'il avait tué. Donc faire attention à tout ça. Faire attention à ce que nous-mêmes nous disons. Comme on dit en français, fais tourner 7 fois ta langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. Ça vient de la Torah. Et donc comprendre par là que l'outil le plus dangereux et le plus différent des animaux que Dieu nous a donnés, c'est la langue. La différence entre un homme et un animal, c'est le pouvoir de parler. Mais la différence entre un homme et un animal, c'est comment tu vas utiliser ta langue. Si tu utilises ta langue à bon escient, tu seras un homme. Si tu utilises ta langue comme une vipère, tu ressembleras au serpent de la faute originelle. Que ces quelques paroles de Torah nous aident à garder notre bouche et à aider à faire venir le Mashiach bimara b'emnu. Amen. Shabbat, shalom, umevorach.